On a décidé d'organiser cette journée en partenariat avec les partenaires présents parce que le handicap mental fait partie du handicap invisible et justement parce que c'est invisible, c'est peut-être encore plus difficile à vivre pour les personnes qui sont concernées. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés justement à cette journée, beaucoup de gens qui étaient curieux de savoir ce qu'on faisait ici et savoir ce qu'on défendait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément le problème de la psychiatrie et de la dépendance. Et donc c'est vrai que ça leur permet de voir des gens qui ont sombré un jour et qui ont réussi et qui essayent encore malheureusement de remonter la pente difficilement mais quand même bien entourés. Et aujourd'hui plus précisément on présente la formation de secours en santé mentale. Premier secours en santé mentale, donc ça peut aider beaucoup de gens, ça peut faire déceler une personne qui est dépressive autour de vous, vous pouvez voir des signes qui annoncent un suicide, des troubles chez les personnes, etc., etc. Et quand on sait qu'une personne sur 4 souffre de troubles psychiques ou mentaux, ça peut rendre service. On est passé dans quelques magasins et pour les commerçants, ça n'était absolument pas un problème d'accueillir ces personnes. Elles ont toutes répondu qu'elles prenaient le temps déjà de les écouter et rien que les écouter, ça leur faisait du bien. Si elles pouvaient s'acheter un petit quelque chose, c'était encore mieux, mais voilà, c'était super intéressant. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on nous rabat les oreilles avec le mot de l'inclusion. Si l'inclusion, ça reste un mot et un concept politique facile à défendre, mais que tout le monde s'en fout au quotidien, c'est complètement creux. Donc voilà, des actions comme celle qui est menée aujourd'hui et que Michel là, relaye, moi je trouve que c'est bien, c'est de l'inclusion concrète. C'est comment ceux qui ont la chance de ne pas avoir trop de troubles psychiques peuvent aider, renseigner, accompagner, accueillir tous ceux qui en ont. Voilà. Et donc il y a une vraie tradition ici à Aix et c'est plutôt un objet de fierté, je trouve, de la part des Aixois, d'avoir cette capacité de comprendre, d'accueillir et d'aider. Voilà. Je suis ravie, moi, tant qu'on est dans l'inclusion, qu'on cherche à faire évoluer le regard, mais aussi le ressenti des personnes. Moi, ça me va bien.